2016. Merci. Au Mondial des métiers en 2016, c'est le 20e anniversaire de la création de cet événement qui est en Rhône-Alpes mais qui n'est nulle part ailleurs. Alors je suis avec Jacques Vallerand qui a été le créateur avec toute une équipe, avec d'autres bien sûr, de ce Mondial des métiers et qui est toujours là pour en témoigner. Alors il y a une préhistoire au Mondial des métiers, c'est une curiosité pour les sciences, pour les innovations et pour les métiers dès avant même l'instauration de ce mondial qui a commencé un petit peu à Paris mais avec beaucoup de curiosité et de participation des gens de Rhône-Alpes. Donc on plonge là-dedans alors. Oui, on plonge là-dedans dans la préhistoire du mondial. Si on se resitue dans les années 90, 85, 80, on était nombreux à constater que la méconnaissance des sciences et des techniques desservait le développement économique du pays. Et le fait que les jeunes soient assez réticents à s'orienter vers des formations scientifiques et techniques n'était pas une bonne chose pour l'activité industrielle et l'activité de recherche du pays. Donc il fallait à tout prix faire en sorte que les jeunes s'intéressent davantage aux sciences et aux techniques. On parlait à l'époque de culture scientifique et technique. C'est un terme, je crois, qui n'a plus cours tellement aujourd'hui. Que ce soit à Paris ou ailleurs d'ailleurs, se développaient des centres de culture scientifique et technique, et avec un souci qui revenait quand même constamment, qui était de parler des métiers, des sciences et des techniques, puisque au bout du compte, si on s'intéresse à un domaine technologique, il faut qu'on puisse en vivre et donc avoir une formation permettant de s'insérer vraiment dans l'activité en question. D'où le développement d'opérations qui étaient liées directement à ces choses-là. Et je mets tout ça en rapport parce que ça a un rapport direct. L'ouverture en 86, mars 86, de la Cité des sciences et de l'industrie de la Villette, qui a multiplié dès son ouverture donc les expositions montrant les métiers et les activités professionnelles dans des secteurs scientifiques et technologiques bien particuliers. C'est bien la Cité des sciences et de l'industrie. Et de l'industrie. Voilà. J'ai dit des métiers, non? Non, c'est ça. La Cité des sciences et l'industrie de la Villette. Et avait été créé à l'époque un premier salon qui résultait de ces constatations, qui s'appelait l'aventure des métiers, qui a été abrité dans la grande halle de la Villette, et derrière lequel donc la Cité des sciences et son président de l'époque, qui était Maurice Lévy, étaient très impliqués. Et nous avions, donc je l'évoquais, c'est anecdotique là il y a un instant, moi je me souviens avoir présenté tous les métiers de la Cité des sciences et de l'industrie à l'époque. Quels étaient les métiers de la médiation scientifique et technique? Alors il y en a toute une série, quoi. Les métiers de scénographe, d'ingénieur du son, d'ingénieur de l'éclairage, de technicien, d'architecte, etc. On avait monté ça sur des écrans tactiles. Il suffisait de s'intéresser à un métier pour appuyer sur l'écran et avoir un film qui présentait le métier en question. Mais à l'époque, personne ne connaissait. Ça intéressait personne. En tout cas, les écrans tactiles n'intéressaient personne en 85. Enfin voilà, ça c'était une anecdote. Et alors, Rhône-Alpes, pourquoi Rhône-Alpes? On avait, puisque tu me posais la question il y a un instant, avec la région Rhône-Alpes, et donc à l'époque c'était le président Béraudier, donc c'est quand même assez ancien, la région voulait, elle aussi, avoir des actions pédagogiques utiles en matière de découverte des sciences et des techniques. Et nous avions créé, à l'occasion de la mise en place des classes Villette à la Cité des sciences, donc un rapport très très fort avec la région Rhône-Alpes, de classes Villette qui venaient au départ de la région, ici, qui venaient passer 5 jours à Paris, à la Cité des sciences, sur un thème scientifique, par exemple la lumière,
mais alors la lumière décortiquée dans ses moindres détails. Et ces jeunes donc travaillaient le matin sur la lumière, avec des spécialistes, des manips, des tas de trucs, et l'après-midi allaient se balader à Paris, visiter des musées, se promener sur la Seine. Ça avait eu beaucoup de succès. Et du coup, de fil en aiguille, on a créé en Rhône-Alpes, alors moi j'étais très impliqué dans tout ça, un premier forum des métiers qui se déroulait d'abord à Lyon, puis après à Lyon et à Grenoble. On est dans les années 88, 87, 88. Et du fait du succès de ces manifestations, mais qui étaient encore très embryonnaires, l'idée a été, en Rhône-Alpes, la région s'est dit, avec l'État, André Ramoff à l'époque, qui était le patron de la formation professionnelle en France, avait dit, mais il faut qu'on fasse venir, qu'on organise ici une opération qui se passe ailleurs dans le monde et qui est intéressante et qui s'appelle Olympiade des métiers. Un vaste concours professionnel réservé à des jeunes qui n'ont pas plus de 22 ans, mais qui sont très compétents sur un métier et qui, pendant 4 jours, réalisent un sujet technique complexe au vu des visiteurs, mais dans un encadrement évalué de près, permettant donc au bout du compte de désigner un premier, un deuxième, un troisième. Et ça existe toujours aujourd'hui. Alors ça existe toujours. Il y a des épreuves aujourd'hui dans le Mondial des métiers de 2016. Les Olympiades des métiers. Voilà. Et donc nous avons organisé, après Birmingham en 89, Taïwan en 93, nous avons accueilli ici et organisé les 32e Olympiades des métiers à Eurexpo sur 40 000 mètres carrés. Et là, la bonne surprise a été de constater que l'intérêt pour ce genre de manifestation, ces démonstrations permettant ces concours professionnels permettant de découvrir des métiers, avait un impact populaire très important, puisque nous avions accueilli plusieurs centaines de milliers de visiteurs. Le pape, je crois, était venu quelque temps avant, il n'avait pas fait mieux. Il n'avait pas eu temps. Il était venu en 86. Oui. 86, donc voilà. Nous c'était 95. On avait rempli les parkings de la même manière et ça avait été donc un grand succès. Les uns et les autres, la région, l'État, la direction professionnelle et largement le président de la région de l'époque s'étaient dit, avec des branches professionnelles très motivées, s'étaient dit il faut qu'on ait une opération pérenne qui tous les ans montre les métiers aux jeunes et aux moins jeunes, de manière à les aider dans leur choix de formation. Et le premier mondial des métiers a vu le jour en février 97, je crois précisément. Donc à l'époque, c'était plus Charles Béraudier, mais Charles Millon qui était le président de la région. Mais il y avait quelques éléments qui sont restés dans l'ADN, si l'on peut dire, du mondial des métiers. C'est d'abord l'intérêt pour la recherche et l'innovation. Ensuite, la démonstration, travailler, montrer son métier tel qu'il se pratique autant que faire se peut aux jeunes, et avec des relations entre les jeunes qui pratiquent les métiers et puis les plus jeunes qui viennent et qui les découvrent, mais montrés par leurs collègues un peu plus âgés. C'est les deux aspects peut-être les plus importants au démarrage de ce mondial. Ah et qu'on trouve par ailleurs. Tout à fait. Pour l'instant, par ailleurs, je ne sais pas, mais en tout cas, oui. Non, mais ici, avec cette ampleur, la démonstration professionnelle, contrairement au concours où le professionnel ou le jeune, en fait, est dans une sorte de bulle, même si on le voit travailler, le souci du jeune est de faire un chouette travail, mais ne répondant pas aux questions du public, et en tout cas ne relevant pas la tête pour être distrait une seule seconde. Ça, il perd le concours. Il perd des points. On s'était dit à l'époque qu'il fallait avoir des réalisations techniques au vu et au su des visiteurs, mais qui permettent l'échange concret. Voilà. Possibilité de répondre aux questions sur le métier, sur la formation. D'où l'idée d'avoir des jeunes, ce que tu viens de dire, en démonstration professionnelle, encadrés par des formateurs et des entreprises, et avec le souci de vraiment répondre aux questions des visiteurs. Alors, pour tout le démarrage, il a fallu mettre ensemble et faire travailler ensemble tout le monde de l'éducation, le monde des entreprises, le monde de la formation professionnelle, donc des tas de monde qui ont tout intérêt à travailler ensemble, mais qui ne se trouvent pas tous ensemble pour une opération de cette envergure. C'est difficile. Alors ça a été l'une des parties intéressantes de l'affaire, oui, parce qu'il fallait réunir les moyens.
de mettre en place les moyens techniques, humains et financiers, permettant donc de faire en sorte que pendant 4 jours, tout le monde se rencontre. Et puis aussi préparer les visites, c'est-à-dire être d'accord pour que l'éducation nationale envisage la visite du Mondial des métiers avec un programme de questions. Donc toutes ces choses-là sont mises en place au fil des années. Ça n'a pas été forcément toujours simple, mais bon, moi j'en retiens au total que l'ambiance était toujours excellente, le souci de réunion et d'échange était toujours très fort, et plus on est arrivé au fil des années à réunir de branches, de compétences, de passionnés de métiers, plus la chose a mûri. Et maintenant, c'est vrai que il y a une équipe remarquable qui dirige tout ça avec Bénédicte Zambeau, un président, Michel Delarbre, qui est passionné par ces problèmes, qui est l'ancien directeur régional du travail. Mais la chose maintenant a pris une forte notoriété, et il suffit de regarder les visiteurs aujourd'hui pour constater que ça marche bien. C'est bien. Personnes chaque année, ça fait plaisir, ouais. Voilà. Ouais. C'est donc une réussite. Et est-ce qu'il y a des perspectives? Comment est-ce que tout ça peut évoluer d'ici à 20 ans? Ça va continuer? Les perspectives, oui, bien sûr, des perspectives. Si on regarde ces 20 ans passés, et qu'on pense un instant aux premières éditions et aux premiers métiers présentés, je l'évoquais là l'autre jour, il y a 20 ans, par exemple, le métier de community manager, ça n'existait pas. Les réseaux sociaux, c'était peut-être dans les limbes des recherches de certains passionnés, mais Facebook, ça n'existait pas. Twitter, on ne tweetait pas. Et même Internet, sur le Mondial des métiers à l'époque, les gens n'étaient pas passionnés par l'espace Internet des premiers mondiaux. On mettait des ordis, on les connectait, on avait des problèmes de réseau, mais il n'y avait pas une queue phénoménale pour Internet. L'évolution a été énorme. Donc on peut imaginer que sur les prochaines années, elle continuera de la même manière. L'évolution technologique est quasiment exponentielle. Elle va de plus en plus vite. Donc les perspectives de montrer de nouveaux secteurs ou des secteurs que l'on voit aujourd'hui mais qui seront alimentés par de nouvelles pratiques scientifiques et techniques, ces perspectives sont très importantes. Donc l'avenir du Mondial des métiers, dans ce contexte-là, est évident.